Bonjour, bien le bonjour à tous. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Hein, ça y est, on est en mi-juin à peu près. Le temps magnifique qui s'est installé, le soleil, voilà, bientôt le solstice d'été. On va bientôt arriver sur cette journée la plus longue de l'année. Donc je vous espère en bonne forme. Euh, on va travailler aujourd'hui un petit peu sur le dos, sur les tensions qui peuvent exister à ce niveau-là, dans le dos, dans les épaules, voilà, pour réveiller un petit peu tout ça. Alors, réveiller ou essayer surtout de les faire passer, parce que réveiller, c'est peut-être pas... T'as peut-être pas envie de réveiller quelque chose qui est là. Allez, on va commencer en étant assis. Voilà un petit moment d'assise tranquille, hein, silencieuse. Vos mains posées sur les genoux, les épaules en arrière, abaissées, les deux omoplates là qui se rejoignent. On fait attention au bassin, hein, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Et quelques instants, vous fermez les yeux. Vous vous donnez le temps d'arriver sur votre tapis. Vous laissez tranquillement tout ce qui s'est passé avant, hop, vous échapper et vous amenez votre attention dans ce corps. Donc amener son attention et commencer à se connecter, hein, ça veut peut-être dire ressentir les tensions qui sont là. Tensions qu'on occulte en général parce qu'on a autre chose à faire. Donc vous en prenez conscience, simplement, de vous dire « Ah ouais, tiens, là c'est un petit peu... je sens que c'est un peu difficile de respirer jusqu'au bout, je sens que la posture assise est un peu compliquée. » On va faire la petite série classique que je vous propose depuis quelques temps, qui pourrait être votre série de départ le matin, hein, quand vous avez du mal à vous dérouiller le matin. Vous prenez 3 minutes, 4 minutes, hein, juste pour arriver à déverrouiller un petit peu votre colonne, dérouiller votre colonne vertébrale. Voilà, mais le but, c'est toujours de le faire en étant conscient de ce que vous faites. Si vous faites ça en écoutant la radio pour savoir les informations du jour, c'est pas que ça sert à rien, mais bon, vous n'obtiendrez pas le même résultat au niveau de votre corps. Donc, on peut être assis sur le bord de son lit quand on se réveille le matin, tranquillement. Allez, on va commencer. Hop, avant, arrière. Donc, je pose tout simplement les mains sur mes genoux. J'inspire. Pour l'instant, je pousse un peu le bassin en avant. Je pousse un peu la poitrine en avant. J'inspire, expirez, arrondissez le bas de dos. Inspire, c'est le bassin. Trois fois, c'est tout. Trois fois avec les mains. Donc, j'inspire, je retends, on croise les doigts. On tourne les paumes vers l'extérieur. Inspire, poussez bassin. On lève doucement les épaules. Et là, on y va crescendo. On retourne les mains pour revenir à l'expiration.
Deuxième fois, doucement, on tire un petit peu plus haut sur les bras, doucement. Et troisième fois. Et on redresse doucement la colonne vertébrale. Les mains sur les côtés. Je vais partir en levant d'abord la main droite pour étirer mon flanc droit et donc le péristaltisme de l'intestin, votre côlon ascendant. Allez, on inspire. Alors, on va monter les deux bras. Donc expire, j'abaisse bras gauche. Et on prend son temps. Bras droit. Deuxième fois. Troisième. Et troisième, en étirant le bras gauche. On ramène les deux, on expire, on abaisse. Oh, peut-être le bâillon, le soupir, c'est normal. Allez, dernier axe, une petite torsion droite-gauche, pareil, où je vais partir d'abord épaule droite vers l'avant, d'accord, pour faire ma torsion sur mon côté droit. Donc là, on inspire immobile. Expire, ma main gauche va juste derrière, ma main droite vient vers le genou gauche. Je vais pas très loin, j'abaisse mes épaules. Inspire, on revient. Expire à droite. Rappelez-vous, on est juste dans un déverrouillage, donc on y va tranquille. Voilà, 3 fois de chaque côté et on revient. Alors vous savez, enseigner, c'est répéter. C'est répéter, 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 quel que soit l'âge des élèves. Cette petite série, vraiment, je vous dis, vous voyez, ça nous a pris 3-4 minutes. Le matin, au réveil, si vous savez que ça va être un petit peu machin. Là, vous aurez déjà travaillé le bassin, vous aurez déjà travaillé les épaules, un petit peu la tête, ça va faire du bien jusque la nuque. Je suis au travail, assise à mon bureau, à un moment je suis tranquille, hop, je sens que le coup de barre arrive, je réactive un petit peu tout ça, voilà. On réactive la colonne vertébrale, automatiquement il y a tout qui va se remettre en place. Ah, bah voilà. Hop, s'il y avait un support, on va le retirer. Main sous les genoux pour libérer. Tac, hop. S'il y a besoin un petit peu de massage au niveau des genoux. Et on va aller s'asseoir sur nos... En fait, on va aller se mettre à 4 pattes. Tac, tac, tac. Voilà, je suis là. Allez, je me mets sur mon 4 pattes. Je vais mettre les mains un petit peu en avant des épaules. Je vais faire attention à ce dos. Hein. Je suis pas là, je suis pas là. Voilà, je trouve un petit peu là la bonne posture. 3
chat, 3 chats pour arriver à retrouver nos appuis. Donc là pour l'instant j'inspire, le ventre se relâche. Allez, vous serrez périnée. On expire, on fait le dos rond, on va regarder son nombril. Inspire, périnée se relâche, le ventre se relâche. Je pousse dans les bras, je regarde devant moi. Serrez périnée, serrez ventre, expirez. Allez, regardez votre nombril. Je relâche périnée, je relâche le ventre, j'inspire. Dernière, serrez périnée. Allez, serrez ventre, poussez. Ok, et on revient. Alors, on va peut-être amener un petit peu les mains pour être plus stable. Alors, je vais commencer avec le bras droit. Hein. Donc, bien stable au niveau des genoux, bien stable au niveau des mains. La main droite. Allez, on va inspirer. On va ouvrir. Expire. On plie bras gauche. On plonge. Inspire, on remonte. Expire, on plonge. Troisième fois. Inspire, on remonte. Expire, on plonge. Vous respirez 2 fois là. Je reprends mon appui dans ma main gauche. Je viens replacer ma main droite à côté. Alors, on va faire une petite variante de cette posture-là. Vous allez, donc, on va encore faire avec le bras droit, d'accord? Et vous allez tendre la jambe gauche sur le côté, là-bas. Pied à plat. Donc, je me mets comme ça 2 secondes pour vous montrer. Le 4 pattes, il est là. Je vais être ici. D'accord? Hop, on va être là. Alors, une variante. Hein, d'accord? Ça va changer. C'est sympa, les changements. Donc, vous êtes ici. Vous allez inspirer. On va monter. Et expirer. Je plie. Et j'abaisse. Inspirez. On monte. Expire. Inspire, on monte. Expire. Et on reste. Et on reprend appui, on revient. On ramène genou. Alors on peut, hein, bien sûr, vous écoutez. S'il y a besoin de s'asseoir un petit peu, s'il y a besoin un petit peu de hop, faire les petits tourniquets, etc. On relâche tout ça. Autrement, on passe sur l'autre côté. Donc la variante toute simple au départ, je suis ici, inspire, on lève le bras gauche, expire, inspire, ex, inspire, ex. Je reste. Je reprends mon appui dans ma main droite, je repousse. Hop, je reviens au milieu. On ouvre le pied droit ce coup-ci. Alors, je suis pied droit ouvert, orteil vers l'avant. Hein. Et je fais attention, j'essaye d'être sur la même ligne, mon pied sur la même ligne, le milieu du pied, que mon genou qui est au sol. D'accord? Allez, on est ici. Donc, on inspire, on monte. Ça monte un peu moins haut. Expire.
Expire. Et on reste. Faites attention au pied droit. Gardez bien les orteils vers l'avant. Et je reprends appui, je repasse sur mon quatre pattes. Je reviens en arrière quelques instants. Posture de l'enfant. Mes mains à plat de part et d'autre des genoux, je tends les bras. Du coup, je remonte dos plat. Hop, jusqu'en haut. Alors, les jambes écartées, oui, pas trop, hein, pas spécialement. Hein. Vous allez donc être sur votre tapis. Hop, les jambes écartées. Alors là, on va essayer de garder cet angle droit, d'accord? Entre tibia et cuisse, on va essayer de le garder. On va aller poser les coudes dans un premier temps. Si on ne peut pas aller plus loin, éventuellement, vous pouvez poser une brique sous votre front. Si vous pouvez aller plus loin, vous redescendez encore un peu. Et on va surtout étirer les bras. Donc on essaye de garder, on avance un petit peu les mains, on essaye de garder l'angle droit entre les cuisses et les tibias. On essaye de relâcher entre les omoplates. Alors, vous avez les coudes au sol peut-être. Très bien. Vous gardez votre appui sur les coudes. Vous allez tendre votre jambe gauche comme tout à l'heure. Là-bas, tendu sur le côté. On replace bien les fesses au bon endroit, le pied gauche vers l'avant. Et là, de nouveau, je relâche. Et vous essayez de garder votre angle droit. Vous ramenez genou gauche. Vous retrouvez votre angle droit. On va étendre maintenant le pied droit. Allez, on va être ici. Hop. Là, je vais essayer de me mettre bien. Voilà. Et on reprend appui, on ramène le genou droit à côté du gauche, posture de l'enfant. Là, vous posez le front, vous ramenez les mains de part et d'autre de vos jambes. Hein. Vous pouvez même ramener les bras, hein, carrément posture de l'enfant complète. Allez, tranquillement, les mains de part et d'autre des genoux. On vient se rasseoir. Alors, on vient se rasseoir. On va passer juste quelques instants en chien tête en bas de façon à pouvoir après partir en triangle. Voilà, je vous préviens. Donc, il n'y a rien qui... les pieds sont pas... Il n'y a pas de chaussettes, il n'y a pas de machin. Alors pareil, à la petite précision, c'est vrai que je vous dis... Bon, je vous donne pas tout, mais je pense que vous avez les mêmes réflexes que moi. Bon, moi,
quand vous mettez de la crème et que vous savez que vous allez faire votre séance de yoga, on n'en met pas sous les pieds, hein, parce que alors ça peut être super dangereux. Hein. On peut glisser et se faire très mal, alors que voilà, parce que... Donc, on est ici. Hop. On pose les mains à plat, on passe sur notre quatre pattes, vous retournez les pieds, les orteils, on passe en chien tête en bas. Allez, on pousse quelques instants là au niveau du dos. Comme d'habitude, hein, s'il y a besoin de marcher un petit peu sur place, on y va. On va mettre le pied droit au milieu là-bas des pieds. On ramène le poids de corps vers l'avant et je vais mettre mon pied gauche entre mes deux mains. Voilà, vous êtes ici. On va prendre un appui sur cette jambe gauche, on va se redresser et là, hop, vous vous installez quelques instants dans un triangle. Vous avez vérifié où était votre poids de corps, hein. Vous avez refait droite-gauche là pour avant-arrière, pardon, pour bien vous caler. Tranquillement, on va tendre cette jambe avant, ça va retourner un peu le pied arrière. Désolée, je suis coupée, c'est pas grave. Et on se met ici pour relaxer un petit peu tout. Donc là, vous pouvez relâcher le bassin. On va plier jambe gauche. On va essayer de placer le genou au-dessus de la cheville. Vous venez placer le coude gauche sur le genou gauche. On va lever le bras droit. Et on aligne. Pensez à pousser votre épaule gauche vers l'avant. Votre main gauche regarde vers le ciel. On essaye de plier un petit peu plus. Ok, on va redescendre ce bras droit. Alors désolé, excusez-moi, je vais vous tourner le dos. Vous allez poser, alors vous pouvez avoir une brique, hein. Vous allez poser le bout des doigts de la main droite au sol, ou la main complète. Vous allez mettre votre main gauche sur votre genou gauche, et là on va partir sur une torsion. Alors avec ou sans le bras gauche, hein. Vous pouvez être là, vous pouvez être ici. Je repose ma main gauche, je repose mon genou droit, vous allongez le cou de pied et vous allez passer, hop, vous allez vous redresser juste ici. Alors, on ramène ici pour être bien au-dessus de... le genou au-dessus de notre cheville, d'accord? Donc c'est bien mon pied gauche qui est toujours devant, hein. Il n'y a pas de souci. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... c'est un petit peu la même chose qu'on a fait jeudi soir pour ceux qui étaient là. Vous pouvez mettre un support sur votre genou droit par contre si vous souhaitez. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décoller mon genou droit. Je vais attraper. Si je peux pas, je prends une sangle. Je garde mon bout de la main là, la main droite au sol. Et j'ouvre en regardant à gauche. Je retends le bas de jambe gauche. Hop, je pousse vers l'arrière, je viens placer mes deux pieds. Je m'assois quelques instants sur mes talons.
Et on va retourner de l'autre côté. Hop. Allez, de nouveau. On est bien sur notre tapis. Chien tête en bas. Donc on vient de faire toute la série avec le pied gauche devant, donc on va faire toute la série avec le pied droit devant. Hop, je ramène mon pied droit. Je trouve mon appui. Tac, je me redresse. Vos deux pieds sont dans le même sens. Vous avez trouvé là votre équilibre. Vous avez redressé le dos. On t'enjambe pour tourner pied arrière, tendre pied avant. Là, vous relâchez un peu le bassin. Je vais m'en mettre face à vous quand même. Donc, on relâche un petit peu ce bassin. On plie jambe avant. On vient placer le coude droit sur la main droite, la paume qui regarde vers le ciel. Vous poussez cette épaule droite vers l'avant. Et si vous voulez, vous levez le bras gauche. C'est pas obligé, hein. Par contre, restez très tonique dans votre épaule droite. Poussez-la vers l'avant. On va abaisser le bras. Hop, alors je me remets dans l'autre sens. Pour vous voir quand même. Vous abaissez le bras gauche. Main à côté du pied, à l'intérieur du pied droit. Ok, on est ici. Soit on pose la main, on plie, hein, on est toujours plié. Hein. Soit on pose la main droite sur le genou droit et on s'arrête là. Soit vous étirez quelques instants. Alors vous pouvez avoir remis votre pied arrière dans l'axe, hein, pour le genou si c'est plus facile. Je pose genou, je garde ma main là, gauche au sol. Je fais attention que mon genou droit est bien au-dessus de ma cheville. Hop, je ramène talon gauche vers la fesse, j'attrape le pied. On peut le faire avec une sangle, bien évidemment. On relâche, on ramène, on s'assoit sur ses talons, on va poser le front. Quelques instants, on respire bien, 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 bien. Hop. Et de nouveau, on va passer en posture de l'enfant. Alors, on va faire un dernier petit triangle, tranquille, d'accord? Donc, d'ici, vous allez passer sur les orteils. Hop. Vous allez ouvrir jambe droite, vous allez ouvrir jambe gauche. Mes deux pieds sont parallèles. Ok? Pour l'instant, vous voyez, mes bras sont tendus. Je regarde un petit peu devant moi. J'habitue mes jambes à l'écart, là. Et j'ai le dos plat. Je peux avoir une brique devant moi, bien évidemment. Hein. Je vais fléchir comme je peux pour relâcher. Alors, si possible, mes jambes sont tendues. Et là, je vais faire le petit crabe. Avec mes mains, hop, je pars vers le pied droit.
Je respire. Je pars vers le pied gauche. On respire. On fait attention de ne pas glisser, parce qu'avec la température, en plus, on peut transpirer. De nouveau à droite. De nouveau à gauche. Dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. Et on revient. De nouveau dos plat. Je vais repartir comme je suis venue. Je vais ramener le pied gauche. Je vais ramener le pied droit. Je vais descendre accroupi. Ah, quelques instants, je me redresse là. On est accroupi, on se redresse. On trouve un peu l'équilibre. Essayez de verticaliser la plante de pied. Allez, trouvez votre équilibre, remontez les genoux. Vous pouvez laisser les bras comme ça, hein, si ça vous permet de trouver un peu votre équilibre. Mais là, on renforce les orteils, les plantes de pied. Oups. On peut poser le bout des doigts au sol aussi. Hein. Tout est possible. Hein. C'est juste un renforcement là. Ça fait un bien fou ça. Surtout avec la chaleur. Et tranquillement, tic, on lâche. On lâche. Et on va aller s'allonger. Oui. Hop. Allez, dos des mains l'un contre l'autre. Je vais tout déposer. Ah. Voilà, vous déposez tout. À votre rythme, une grande respiration. Mais on prend son temps. Je rassemble les jambes, les bras, j'expire. Alors on inspire, on ouvre largement. Poussez dans les talons, rétention poumon plein, on s'étire. On reprend un peu d'air à l'expire. On relâche. Et voilà, bâillement, soupir, hein. Tout ce qu'il faut pour alors vous allez replier la jambe gauche pied à côté du genou droit. Vous allez croiser la jambe droite sur le pied gauche. On ouvre un petit peu les bras. Ah, c'est tout bête hein, ce que je vais vous proposer. Hein. On va simplement, hop, descendre à gauche là. Tout simplement. Voilà. La tête regarde vers le ciel, vous ne bougez pas. Il n'y a pas besoin d'aller à droite, vous respirez. On inspire. On prend un appui dans le coude gauche, on remonte en gardant le pied gauche au sol. Là-haut, j'inspire, expire, je garde le croisement dans le même sens, je descends à droite. Ah, et là, je vais moins loin. C'est normal. Quoi, on va dire que c'est normal, on n'y arrive pas.
Inspirez, gardez pieds au sol, prenez appui dans votre coude droit ce coup-ci, vous poussez, vous remontez. Allez, on redescend une fois à gauche. Prochaine expiration, je remonte, je descends à droite. Allez, on prend appui dans le coude droit, on remonte. Dernière fois, on descend à gauche. Et dernière fois, on descend à droite. Je remonte. Je change le croisement. Ah, je me réaligne. Je change le croisement. Des jambes. Et ce coup-ci, je commence en descendant à droite. Hein. On inspire. Expirez. Gardez le pied droit au sol. On descend à droite. Expirez, remontez, descendez à gauche. Inspirez, immobile. Expirez, remontez en prenant appui coude gauche, on descend à droite. Allez, à l'expiration, deuxième fois à gauche. Troisième fois à droite, là je reste une ou deux respirations. Prochaine expire, je descends à gauche. Allez, et là, je reviens au centre. Je défais, j'enlace mes deux genoux. Alors, on va pratiquer une dernière petite posture. Ça va être une posture, ça va être une chandelle. Alors, soit vraiment la chandelle, parce que vous pouvez la faire, d'accord. Si vous faites la chandelle, c'est parce qu'il n'y a pas de problème de cervical et surtout qu'il n'y a pas de problème de thyroïde. Parce que quand vous êtes en chandelle, vous appuyez avec le menton, quoi. Vous appuyez, en tout cas, vous compressez la zone de la thyroïde. Donc, si vous êtes en thyroïdie, mais même hypo, hein, ben, vous l'exacerbez et vous n'aggravez pas, mais c'est pas conseillé du tout, d'accord. Donc, attends, je prends ma brique. Si par contre vous voulez faire votre, alors vous voulez pas faire vous voulez pas faire une chandelle, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, vous voudriez profiter des bienfaits des jambes en l'air. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi je prends ma brique parce que du coup elle est plus épaisse, elle est plus dure. Donc bien sûr, il y a cette épaisseur-là, il y a cette épaisseur-là. Celle-là, on va l'oublier pour le coup. Bon, moi je vais mettre sur cette épaisseur-là, d'accord, sur la tranche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser mes pieds à plat, je vais soulever le bassin pour venir placer, hop, le coccyx. Vraiment, je ne suis pas sur les fesses, hein.
je suis sur le bas du dos, le coccyx au sol, donc vous voyez j'ai créé un vide là, hein, au milieu. J'ai mon appui avec mes coudes au départ pour arriver à trouver. Et là, qu'est-ce que je fais? Je ramène genou, je trouve mon équilibre sur ma brique, tout va bien. Et je tends simplement, voilà, décontracte, cool, décontracte là. Donc le bassin est relâché. Qu'est-ce que ça fait? Votre bassin, il part légèrement vers l'avant. Vous créez de l'espace au niveau abdominal. Donc là, toute la zone abdominale, elle est complètement relâchée. Le diaphragme, il va partir vers le haut, quoi, vers le haut, vers votre cœur plutôt. Le bassin, les genoux relâchés, les chevilles relâchées. Voilà. Là, quelques instants. Et bien, quelques instants, je bouge plus. Et vraiment, là, vous trouvez l'immobilité. Il n'y a pas besoin de gigoter dans cette posture. Hein. Du tout, du tout, du tout. Hein. Par contre, vous êtes à l'écoute des sensations. Parce que d'avoir les pieds en l'air, comme ça, si vous allez faire un petit tour dans vos pieds, vous sentez qu'il y a une chaleur différente qui s'installe parce que le sang est en train aussi de redescendre. Voilà. Si ça tremblote au niveau des cuisses, c'est normal, hein, vos muscles, ils n'ont pas l'habitude, donc ça, ce qu'on appelle les réflexes myotatiques, c'est logique hein, que de temps en temps on sent des petits tremblements. Vous laissez faire. J'ai tiré un petit peu sur mes mains pour créer de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'ai fait attention à ma tête, j'ai ramené le menton poitrine pour allonger la nuque. Alors une fois que vous avez passé quelques secondes, là, que vous avez laissé un petit peu les stases veineuses commencer à descendre, vous pouvez faire des petits cercles avec les chevilles. Vous pouvez faire des petits mouvements. Mais dites-vous une chose, c'est que ces petits mouvements, si vous les faites, c'est que vous engagez les muscles. Donc bon, voilà. Écoutez. Tranquillement, je vais laisser redescendre les talons vers mes fessiers. Je peux tenir la brique au cas où j'ai peur qu'elle verse, en fait, qu'elle baque. Hein. Hop, je repose les pieds au sol. Tac. Je soulève un peu le bassin pour relâcher. Quand vous avez soulevé le bassin, vous décollez les talons. Vous allez poser vertèbre après vertèbre en essayant de placer le bas du dos avant les fesses. Tac. Hop, je relâche tout ça. Super. Pour tout le monde, hein, si vous étiez en chandelle, vous redescendez tranquillement, vous prenez tout votre temps, peut-être une petite charrue d'abord. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Donc si vous n'y êtes pas encore, vous mettez en pause, c'est pas grave. J'enlace mes genoux, je vais laisser doucement ma tête rouler à droite à gauche. Pied droit au sol, pied gauche au sol. Je laisse glisser. Une dernière grande respiration avant la relaxe.
Voilà, et vous pouvez vous installer pour la relax. Alors si c'est bon après votre grande respiration et que vous êtes immobile, bah, vous restez immobile. Si la posture allongée est difficile pour vous, hop, je replie mes jambes, mets mes pieds à plat, je mets mes deux genoux en contact. Et du coup, en faisant ça, ça permet au bas du dos de se reposer complètement. Ou je mets un coussin sous mes genoux. Voilà, et quelques instants, on se pose, immobile, conscient, présent. On apprécie, on intègre tout ça, tout ce que l'on vient de faire. Donc trouvez l'immobilité, accueillez. Voilà, les yeux sont fermés, le corps se dépose au sol, que vous soyez allongé ou assis, hein, ça dépend comment vous avez souhaité vous installer. Donc vous laissez ce corps physique se déposer complètement. Et là, vous allez laisser votre imagination quelques instants vagabonder. Vous allez aller pousser la porte d'un jardin. Un jardin imaginaire ou réel, c'est celui que vous voulez. Une belle journée d'été, la chaleur qui vous convient. On est plutôt en fin de journée, le moment là où le soleil commence à décliner. Un jardin où il y a des arbres. Un jardin où il y a des fleurs. Peut-être avez-vous une belle pelouse devant vous, ou au contraire, peut-être êtes-vous dans quelque chose de très fouillis, où il y a des fleurs et puis derrière il y a les fraises qui se cachent. Vous déambulez tranquillement. Si c'est de l'herbe, vous sentez l'herbe sous vos pieds, vous marchez. Vous pouvez marcher pieds nus dans ces cas-là. Si ce sont des petits graviers, ben vous entendez des petits crissements à chaque fois que vous marchez. On est vraiment dans la fin de la journée. Quelqu'un a commencé à arroser le jardin, vous ne savez pas qui. Mais il y a une odeur, vous savez cette odeur de terre là qui remonte un petit peu, qui est tellement agréable. Baladez-vous, écoutez. Écoutez le bruit des oiseaux. Et selon le pays dans lequel vous êtes parti, ben peut-être ce sont des oiseaux que je ne connais même pas. Écoutez les abeilles, les bourdons. Ils vivent là, hein, c'est leur endroit. Les grenouilles. Laissez faire, laissez venir des images. Observez les couleurs des fleurs. Peut-être que certaines ont déjà commencé à se fermer parce que la nuit va arriver. D'autres, au contraire, profitent des derniers rayons de soleil. Émerveillez-vous.
continuez de déambuler tranquillement. Le soleil qui passe au travers des feuilles des arbres, qui joue avec vous. L'astre du jour, hein, sans sa chaleur, sans sa présence, tout ce qui est autour de vous ne pourrait pas vivre, y compris nous, je pense. Et là, bien sûr, dans ce magnifique endroit que vous avez créé ou que vous connaissez, un banc. Un banc en pierre, un banc en bois, ce que vous voulez. Vous vous installez quelques instants. Sous votre contact, hein, de votre assise, de vos mains, vous sentez la matière du bois ou la matière de la pierre sous vos mains. Sur votre peau, vous ressentez la chaleur du soleil, vous ressentez peut-être un petit vent qui passe, bien agréable. Les yeux fermés, vous voyez au travers de vos paupières encore la lumière du jour. Vous pouvez rester les yeux fermés, vous avez confiance dans l'endroit, vous êtes totalement rassuré et protégé dans cet endroit. Laissez votre oui se développer, vous entendez. Peut-être un ruisseau, peut-être un arrosage. Vous entendez les animaux. Vous entendez le bruit des feuilles au niveau des arbres. Et les odeurs. Selon d'où vient le vent, vous sentez des odeurs différentes. Voilà, vos 5 sens sont présents. Voilà, quelques instants, vous vous abandonnez dans cet endroit, vous en profitez pleinement. Et au loin, voilà, en dehors de ce jardin imaginaire ou réel, vous entendez, comme si c'était la cloche du village. Voilà, cette cloche qui vous invite doucement à ramener votre attention sur votre tapis. À reprendre conscience de l'endroit où vous êtes. Et ce son qui vibre, qui vous invite à commencer à vous étirer, à vous réactiver. Ce son
qui vous traverse, qui voilà, nettoie les dernières petites choses qui peuvent être encore là. Et tranquillement, vous revenez vous asseoir. Sur une inspiration, on va joindre les mains. Expirez, relâchez. On réinspire. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.